Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo positive. Voilà, donc je vais vous prodiguer quelques conseils sur l'attitude, le comportement et comment dire, la recherche de bien-être à observer pendant cette période qui est compliquée pour nous, hein. Com- Très compliquée collectivement et individuellement. Donc, alors, oui, quelles sont les caractéristiques de cette période que nous vivons? Eh bien, c'est que nous avons d'ores et déjà mis le pied dans le fameux nouveau monde, hein. Voilà, donc on est un peu dans une phase de deuil. Et puis bon, cet été, enfin l'été dernier, on pensait plus ou moins être sorti de la crise Covid. Et en fait, on remet les pieds dedans plus que jamais. Voilà, on nous redit, voilà, février, mars, avril, on va être confinés, sinon ce sera l'hécatombe, etc. Puis on entend dans les pays voisins que, effectivement, c'est potentiellement l'hécatombe, hein. Je crois que j'ai entendu 1800, plus de 1800 morts en Angleterre il y a quelques jours. Donc c'est vraiment horrible. Donc il y a cette espèce de nouveau virus plus contagieux encore, hein, qui circule encore plus vite. Bon. Donc, alors, pour rappel, la première chose à faire, évidemment, ne pas trop sortir quand même, hein, ne pas avoir de la foule tout le temps, hein, donc se protéger personnellement, hein. Ensuite, très important, complément vitaminique, hein, vitamine C tous les jours. Donc ça, vous trouvez n'importe où, en pharmacie, voilà, prenez ce qui vous arrange. Alors de la vitamine C sous forme de jus d'argousier, ça c'est pas mal, hein. Donc c'est pas très bon à boire, mais c'est très efficace. Voilà, il y a hein, la vitamine C, c'est pas compliqué à trouver. Ça c'est une chance. Et la vitamine C régule un tas de choses dans notre organisme. Et notamment, c'est la première vitamine, hein, qui renforce notre système immunitaire. Donc, prenez de la vitamine C. Ensuite, la vitamine D, bon, ça se prend sous forme de prescription, hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin de se complémenter en vitamine D. Par contre, dès qu'il y a un rayon de soleil, sortez, 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 exposez-vous. Si vous avez la possibilité, quand il fait un peu ensoleillé et qu'il fait pas trop froid, et si vous avez la possibilité de rester à l'intérieur, mais d'ouvrir la fenêtre et de vous exposer pendant un bon quart d'heure avec le maximum de peau au soleil, faites-le. Et de toutes les manières, sortez dès que c'est possible, sortez, vous aérez, sortez. Hein, mettez-vous bien à l'extérieur, pas de nuit évidemment, mais 2 jours, hein, et de rester bien exposé. Alors sortez pas pour vous choper la crève, hein, quand il y a du vent, quand c'est la tempête et le vent froid, évidemment restez à la maison. Ensuite, aérer chez vous, bien sûr, hein, beaucoup aérer, 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 matin, soir, hein. Sauf quand c'est pollué, hein. Profitez d'ouvrir grand vos fenêtres quand vous sentez que c'est moins pollué. On se sent tout de suite, hein. De toute façon, quand l'air est frais, c'est les vents d'ouest en général, hein, qui sont bons. Voilà. Donc, des conseils simples, applicables par tous, qui coûtent rien. Voilà. Autre pratique. Alors, si on a la possibilité, hein, c'est de prendre des bains chauds, voilà, hein, ce qu'on appelle la capillothérapie, hein. Donc, le bain chaud, c'est en gros, c'est quoi? C'est faire le sauna chez soi. Alors, attention quand même, hein, si vous êtes cardiaque ou si vous avez de la rétention d'eau, évitez. Sinon, comme dit quand même, le bain chaud de temps en temps, 2, 3 fois par semaine, c'est pas mauvais. Hein, vous mettez dans de l'eau pas trop chaude et vous augmentez, hein, par l'eau chaude, vous augmentez la température petit à petit de l'eau jusqu'à arriver à une température très forte. Vous remarquez quand la température est très forte, quand vous vous mettez à transpirer. Donc le but là, c'est de vous... Voilà, donc vous avez l'eau en dessous du cœur, idéalement, hein, voilà. Alors, vous mettez dedans dès que vous avez froid. Il faut évidemment être dans une salle de bain bien fermée, que ça fasse un peu sauna dans la salle de bain, un peu hammam, quoi. Et essayez d'arriver jusqu'à l'étape de sudation, hein, que ça a vraiment
la sueur qui dégouline de la tête, etc., que vous avez les cheveux trempés, bon, là c'est bon, ça fait effet, hein, vous vous faites vraiment transpirer, transpirer. Et puis comme les vaisseaux sont dilatés, toutes les saloperies passent plus vite dans le sang, ça stagne pas à des endroits, etc. Donc voilà, une pratique simple aussi, hein. Alors ne rentrez pas dans ces histoires de manque d'eau, de sécheresse, hein, on a assez d'eau. En plus, avec ce qu'il a neigé, ce qui va fondre, vous inquiétez pas pour les nappes phréatiques. Puis on est. Voilà. Hein, donc prenez des bains plutôt que des douches. En plus, ça réhydrate, c'est bon pour la peau. Voilà, on vous a dit que l'eau, l'eau, ça desséchait. Non, non, l'eau, ça hydrate, je vous rassure. Donc voilà, des choses simples. Ensuite, sur le plan psychique, puisqu'on connaît des gens maintenant qui flanchent psychologiquement. Et d'ailleurs, si vous-même, vous ne flanchez pas psychologiquement, ayez à l'œil vos proches. Parce que eux, ils ont l'air d'aller bien, mais certains, ils sont quand même sur une ligne. Voilà, donc faites du bien à vos proches. Ce qui est important, c'est par exemple les toucher. Voilà, le toucher physique, hein, si vous avez visité vos anciens, etc. Alors pas de bise évidemment, mais une main sur l'épaule. Voilà, le contact, ça c'est quelque chose, ça va leur faire un bien fou. C'est bête, mais ça leur fait un bien fou. Voilà, vous faites ça, vous te prenez un peu l'épaule, hein, vous prenez pas la main, parce que voilà, mais vous touchez l'épaule, le dos, voilà, vous touchez, alors quelques secondes, et ça leur change la vie, hein, je vous assure. Contact physique. Ensuite, évidemment, beaucoup parler aux gens. Et puis, contrairement à ce que disent certaines personnes du même bord politique, on va dire, hein, ne lisez pas des trucs politiques. Hein. Ne lisez, voilà, alors lisez, comme dit, lisez beaucoup. Par contre, lisez des trucs sympas, des trucs qui vous font plaisir, des romans sympas, des trucs d'aventure, ou de, voilà, ce qui vous plaira, hein, selon les affinités de chacun. Lisez des bonnes bandes dessinées, d'aventure, de science. Moi, j'adore les Black et Mortimer, par exemple, j'adore Tintin, voilà, remarquez. Voilà, lisez des trucs sympas. Lisez des trucs sympas, des trucs positifs, écoutez de la musique, écoutez des trucs qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Faites de la musique, refaites de la musique. Refaites, hein, quand on est adulte, on perd tout le côté artistique, etc. Remettez-vous à peindre des trucs. Peindre, voilà. Faites des activités manuelles, ça fait du bien. Ça parle de faire ça le week-end. Bon, beaucoup d'entre nous se sont remis à la cuisine, bah c'est super. C'est une activité manuelle, ça permet de faire plaisir à ses proches. On n'a aucun problème d'approvisionnement en France, donc on trouve tout ce qu'il faut. Il y a encore des bonnes choses à trouver pour faire voilà, des choses sympas. Essayez des nouvelles choses. Moi, je ne sais pas faire des raviolis maison, des trucs comme ça. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà, élaborer des choses plus compliquées qui nécessitent de la préparation. Vous mettez de la musique à la cuisine et voilà, et voilà, en fait, c'est des activités humaines qui nous font plaisir, qui nous valorisent, qui entraînent notre créativité. Voilà, donc toutes ces choses-là qui font du bien, ne lisez pas trop de trucs politiques ou n'allez pas passer des heures sur Internet à chercher des trucs sur des thématiques négatives ou voilà. Recentrez-vous sur ce que vous aimez tout simplement. Ouais, puis comment petit à petit couper de plus en plus Internet, la télé, Netflix, voilà, refaites des activités sympas, des activités humaines. Ensuite, alors maintenant quand même le vif du sujet. Le vif du sujet. L'attitude. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de révolte populaire. Quand bien même il y aurait une révolte populaire,
tout le monde descendrait dans la rue, que ça changerait rien, on se ferait gazer. Hein. Ça, je l'ai déjà dit, on se ferait gazer. Et voilà, l'État fait des stocks de gaz lacrymo, de LB, de balles pour LBD. Voilà, hein. Les mecs, ils sont au taquet, quoi. Hein. Là, il y a du fric, c'est le nôtre. Hein. Mais les mecs, je vous assure, ils sont au taquet. Donc, on peut être 3 millions à sortir d'un coup, on se fera gazer. Donc, ce combat-là, il sert à rien. Puis aujourd'hui, voilà, ils envoient les flics, ils leur filent 100 balles et on se fait gazer. Puis demain, ils enverront des drones. Hein. Il n'y aura aucun problème. Hein. Donc, je pense sortir dans la rue, ma foi, c'est obsolète. Par contre, comment dire, ce qui est le primordial, c'est être un combattant dans sa tête. C'est-à-dire, c'est pas parce que de l'extérieur j'ai l'air d'être quelqu'un qui vit bien qu'à l'intérieur je suis pas un combattant absolu. Vous voyez? Moi par exemple, je vis bien, ça va, je passais de bonnes vacances, je suis contente, c'est top. J'ai fait des trucs que j'aimais, je me sens bien, j'ai refait de la musique, voilà. En famille, voilà, partager des très beaux moments avec les proches, bien rigoler, voilà. Mais il n'y a rien qui a changé là-haut, hein. Je vous assure, ni là-dedans, hein, ni là-dedans. C'est-à-dire que moi, je suis dans le combat absolu, quoi, hein. Absolu. Et je pense que c'est l'attitude à avoir. C'est dans la tête être prêt. Être prêt à ce que tout ce qu'on a autour de nous, ça puisse être mis en cause et qu'il faille se battre pour. Il faut se préparer à ça. Donc, il y a cette préparation mentale du combat, c'est-à-dire je reste qui je suis, quoi qu'il arrive. Je m'inspire des combattants des autres pays. Suivez mon regard, hein, tout récemment. On a parlé du héros de ces combattants dans la vidéo précédente. Donc, s'inspirer de ces combattants-là. On est des millions de combattants dans le monde. Hein. C'est ça qui est formidable. On est des millions, en fait. Ça, c'est une grande... Ça, c'est une source, une force d'inspiration ultra positive, quoi. C'est qu'on n'est pas seul, tout simplement. Donc, voilà. Et justement, avoir des contacts avec des gens du combat. Alors, les gens du combat, ça peut être n'importe qui, de tous âges, hein, il n'y a pas de profil type, hein, toute catégorie, toute CSP, tous âges, tout, voilà, hein, les gens qui sont indépendants d'esprit, qui pensent par eux-mêmes, qui voient ce qu'ils voient, hein, quand ils voient un arbre, ils voient un arbre et pas un éléphant rose, voilà, tout simplement. Et puis qui ont l'esprit critique, qui vont dire non, moi je marche pas. Et ça peut être quelqu'un qui se comporte très bien et qui a un masque voilà, hein, il y a tout profil. Il n'y a pas un profil type, hein, pas du tout. Donc voilà. Donc gardez l'esprit combattant. Chaque matin, quand on se lève, on se dit moi, je suis un combattant pour la vérité, un combattant pour la dignité humaine, et je suis du bon côté. J'ai raison. J'ai raison. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas se dire ah peut-être le système machin, je vais mourir socialement si je rentre pas dans le moule. Mais c'est quoi socialement actuellement? C'est quoi être accepté socialement actuellement, hein, seul à la maison? Bon voilà. Par contre, tisser des réseaux d'une manière ou d'une autre, hein, dans le quartier, voilà. Juste il faut parler avec les gens, hein, on croise les gens dans son immeuble, dans sa rue. Engager la conversation, parler aux gens, se parler. Parler. Très important. Donc, voilà, et saisir le moindre petit crochet dans la discussion auquel vous allez justement pouvoir accrocher donc ce que vous pensez
Et là, vous allez voir, ça va faire tilt en face et les gens ils vont se lâcher. Et là, vous serez fait un pote. Et là, vous essayez de garder le contact. Et c'est comme ça que ce système va s'écrouler à la fin. C'est comme ça. Parce que plus la toile, le réseau hein, qu'on va tisser va être grand, plus la vilaine araignée, enfin pas celle qui tisse, c'est pas le bon exemple, mais plus la vilaine grosse mouche qui va s'approcher de la toile, ben, elle va se retrouver prise dedans. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut penser. Et ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, quand vous ouvrez un peu les yeux et quand vous ouvrez ben, votre cœur aux gens, comme ça, par hasard, peu importe le prétexte, hein, vous vous rendez compte qu'on est des millions, quoi. Et ça, voilà, comme disait Solzhenitsyn, des millions de petites lucioles. Et nous, ben, nous sommes les petites lucioles qui allons éclairer de nouveau le monde. C'est tout. Donc pensez à ça. Vous êtes une petite luciole qui un jour, ben, avec toutes les petites lucioles, vont rééclairer le monde et le sortir des ténèbres et de l'obscurité ben, dans lequel il est. Et ça, ma foi, c'est super. Donc gardez le moral, tenez le coup, soyez méthodique quand vous faites face à un problème. Hein. J'ai un problème, je reste calme, je sais quoi faire, je le fais. Je passe à l'action. Je rumine pas, je tourne pas en rond, hein, je passe à l'action. Et tous les jours, je fais une action. Alors ça peut être ranger chez soi, hein, si on vit dans le bordel et tout. Et ben, non, maintenant je le fais. Je pense à Atlante et je me dis maintenant je coupe la télé, je coupe Netflix, je mets de la bonne musique et je fais. Ou j'écoute Atlante en même temps. Voilà. Donc on y croit et dans la prochaine vidéo, je pense qu'on parlera de la suite. Pour l'instant, on est seul à la maison. Ce qui est important, c'est le mental.